Bonjour à tous, nous passons à notre troisième cours sur les équations cartésiennes d'une droite du plan. Comme d'habitude, je vous laisse regarder le polycopier par vous-même pendant quelques minutes, et on se retrouve pour la correction. Donc le premier théorème, si B est non nul, l'équation cartésienne ax plus by plus c de la droite D peut être ramenée à une équation réduite y égale moins a sur b x moins c sur b. Donc ça, la démonstration est très simple, il suffit d'isoler y dans cette équation cartésienne. Donc on soustrait ax, on a moins ax de l'autre côté, on soustrait c, on a moins c de l'autre côté, et enfin on divise tout par b, à condition bien sûr que ce b soit non nul. Le coefficient directeur m de la droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, est donc le même que celui de l'équation réduite qui est là, donc moins a sur b. L'ordonnée à l'origine est moins c sur b. Alors un autre vecteur directeur de la droite D est 1 moins a sur b. Nous avons vu dans une précédente vidéo qu'un vecteur directeur de la droite D était moins b a, et si on divise tout ça, moins b a, si on le divise par moins b, on trouve 1 moins a sur b. Donc en fait, les deux vecteurs directeurs sont collinaires de coefficient de proportionnalité 1 sur moins b. Si b est nul, c'est vertical, parallèle à l'axe des ordonnées, et c'est normal, puisque dans ce cas-là, si b est nul, on aura le by qui est nul, et donc on pourra isoler x, et x sera une constante, on obtient donc une droite verticale. Alors les exercices. Donner le coefficient directeur de la droite d'équation cartésienne 2x moins 3y plus 5 égale 0. On utilise la formule d'au-dessus, moins a sur b. Donc moins a c'est moins 2. Sur b c'est moins 3, donc on a moins 2 sur 3, c'est-à-dire 2 tiers. Donner un vecteur directeur de la droite d'équation réduite y égale 5x plus 2. Et bien si on met cette équation réduite sous forme d'équation cartésienne en soustrayant y de chaque côté, on obtient 0 égale 5x moins y plus 2. Le vecteur directeur c'est donc moins b a, donc 1, 5. Ensuite un théorème. Si D et D' sont deux droites d'équation cartésienne respectives ax plus by plus c égale 0 et a'x plus b'y plus c' égale 0. Donc les primes ici c'est juste pour dire que c'est d'autres nombres, hein, ça n'a rien à voir avec la dérivée. On peut dire que D et D' sont parallèles si et seulement si A et B sont proportionnels à A' et B'. Alors quand je dis au sens large, ça veut dire qu'elles peuvent être confondues dans ce cas-là. D et D' sont confondus, justement, si A, B et C sont proportionnels à A', B' et C'. Donc on avait dit qu'une droite peut avoir plusieurs équations cartésiennes, et en fait, ces équations cartésiennes se déduisent les unes des autres par proportionnalité. Quand on multiplie toute une équation cartésienne par le même nombre, on obtient en fait une autre équation cartésienne de la même droite. C'est-à-dire quand A, B, C sont proportionnels à A', B' et C'. Donc si on est dans aucun de ces deux cas, c'est-à-dire si on n'est pas dans le premier cas, si A et B et A' et B' ne sont pas proportionnels, dans ce cas-là on ne sera pas dans le second non plus, et alors D et D' seront séquentes, et les coordonnées du point d'intersection seront solutions du système formé par les deux équations cartésiennes.
En résolvant le système et en trouvant x et y, on trouvera donc les coordonnées du point d'intersection de D et D'. Quelques petits exercices. Une équation cartésienne de D est moins 5x moins 2y moins 1 égale 0 en donner une plus simple. Une plus simple, ce serait par exemple une avec pas de signe moins. En multipliant tout par moins 1, on obtient donc 5x plus 2y plus 1 égale 0, qui sera la même droite, puisque A, B et C, moins 5, moins 2, moins 1, seront proportionnels à A', B' et C', 5, 2 et 1. Deuxième question. Une équation cartésienne de D' est moins 3x moins 4y plus 1 en donner une plus simple. Toujours pareil, en multipliant par moins 1, on remplace deux signes moins par un seul devant le moins 1. Troisième question. Une équation cartésienne de D seconde est moins 3 cinquièmes de x plus 4y plus 1 égale 0 en donner une plus simple. Ici, on peut tout multiplier par 5 pour se débarrasser de la fraction 3 cinquièmes. Et on peut même multiplier par moins 5 pour se débarrasser du moins qui est devant le x. Bon, c'est pas obligatoire, on pouvait que multiplier par 5. On obtient 3x moins 20y moins 5 égale 0 pour la même droite, mais une équation cartésienne plus simple. Quatrième question, une équation cartésienne de D seconde est moins 3 cinquièmes de x plus 1 égale 0 en donner une équation réduite. Alors attention, comme b égale 0 ici, la droite sera verticale, parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc il faut isoler x, c'est la droite verticale d'équation x égale 5 tiers. Pour terminer, passons en revue un peu les avantages et les inconvénients des équations cartésiennes et des équations réduites. Alors, l'avantage des équations cartésiennes, c'est qu'elles incluent tous les cas de toutes les droites du plan, y compris les droites verticales. Donc elles se manipulent de manière plus symétrique dans les problèmes de géométrie. Les inconvénients des équations cartésiennes, c'est que pour la même droite, il y en a plusieurs, elle n'est pas unique. Pour l'équation réduite, les avantages, c'est qu'une droite n'a qu'une seule équation réduite, et en plus, ça permet de voir la droite comme une fonction, comme la représentation graphique d'une fonction affine. Les inconvénients, c'est que à chaque fois qu'on travaille avec les équations réduites dans un problème de géométrie, le cas vertical doit être traité à part, ce qui complique beaucoup les démonstrations. Voilà pour cette troisième leçon sur les équations cartésiennes d'une droite du plan. À bientôt.